Bon, aujourd'hui c'est pas vraiment un jour très spécial, même si il a l'air de faire beau de ouf, mais hier c'était un jour très spécial. Hier ça faisait 2 ans jour pour jour que j'avais pris mon avion pour New York. Et hier c'était aussi le premier anniversaire de J'ai vécu, la vidéo où je reviens sur toute mon année de mobilité. J'en ai profité pour la revisionner et je me suis rendu compte que il y avait pas mal de choses qui n'avaient pas changé sur ce que je pensais à propos de New York, mais il y a aussi pas mal de choses qui ont changé. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de ça. New York, 2 ans après. J'en reviens pas d'à quel point il fait beau, ça fait plaisir ça. Alors New York, vous le savez, j'ai très mal vécu le retour, surtout le retour à Toulouse, je pense qu'il a été très compliqué, mais déjà à Milan ça se passait pas très bien, j'ai déjà dit dans 50 vidéos je crois. Le truc c'est qu'en fait New York ça a été un moment tellement marquant pour moi et je me suis tellement épanoui, mais parce qu'il y avait un épanouissement professionnel, un épanouissement personnel aussi, que j'ai construit toute ma vie professionnelle et personnelle autour de ça. C'est pour ça que je suis CELSA en Master Communication Internationale, c'est justement pour retourner aux Nations Unies, pour avoir la chance de retourner à New York. Donc voilà, j'ai 2 ans de relation avec New York qui ont un peu, qui a évolué, et je pense que c'est intéressant pour moi de faire le point. Ça me permet aussi de préparer un peu l'avenir et ce qui va se passer là dans les prochains mois. Mais avant de parler de tout ça, il est 14h30 même, on n'a toujours pas mangé. Là je suis dans le 10e arrondissement, c'est la première fois que je vous emmène ici, c'est très sympa, il y a le canal Saint-Martin. En plus en automne Paris, c'est magnifique, vraiment s'il y a bien un moment pour y être, c'est là. Et il y a un truc dans le coin qui a l'air exceptionnel, j'ai hâte de tester ça. En gros ça s'appelle Luxe avec un K, c'est vraiment des kebabs de bobo parisiens, mais ça a l'air excellent. Oh c'est lourd de ouf. Voilà, là j'ai pris un kebab à la figue et à la tome d'Auvergne et à la tome d'Ambert. C'est pas la fourme d'Ambert? C'est vraiment un kebab de bobo, mais il est beau, il est beau. Honnêtement, un kebab à la figue, j'avais jamais vu ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Oh waouh! Oh là là! En fait, c'est même plus un kebab, ça devient de la gastronomie. Ah, j'adore! C'est hyper bon. En fait, c'est vachement équilibré. Mais vraiment, c'est ouf. En fait, c'est pas un kebab, c'est juste un excellent sandwich. Mais les produits sont frais, ça se sent, c'est bon, et le pain exceptionnel, j'adore, incroyable. J'aime beaucoup les frites aussi, même si les sauces c'est des sauces classiques, c'est un peu dommage, mais très sympa. Là je passe un très bon moment. Luxe, incroyable. Oh là là, honnêtement, je pense que c'est la meilleure surprise que j'ai eue depuis que je suis à Paris. Bon, je suis pas sûr que ce soit le lieu le plus en rapport avec New York pour parler de New York, mais bon. Bon. Du coup, je l'ai dit tout à l'heure, vous le savez, j'ai très mal vécu le retour de New York, que ce soit à Milan ou à Toulouse. Et en fait, depuis, j'ai un petit peu construit toute ma vie professionnelle autour de ça. Je continue de me dire que c'est mon idéal, c'est ce que j'ai dit dans un vlog à New York, mais j'ai la chance d'avoir dans le monde une ville de laquelle je suis amoureux et où je
suis presque persuadé que je serais heureux. J'ai jamais été aussi heureux qu'à New York et je sais pas si je peux retrouver ça ailleurs. J'ai essayé à Milan, j'ai essayé un peu partout en Italie, j'ai essayé à Toulouse, bon c'est vite dit hein. Et là maintenant ça fait 6 mois que je suis à Paris, j'essaye un petit peu de revivre la vie que je pouvais avoir à New York, mais je me fais pas d'illusions, je sais que c'est pas pareil, je sais que je retrouverai pas les mêmes choses, le même épanouissement, c'est pas le même cadre non plus, là je suis toujours étudiant. Mais aujourd'hui ça va mieux, depuis que je suis à Paris ça va mieux, le fait d'être dans une grande ville, de retrouver un dynamisme, une énergie. Mais il s'est pas écoulé un seul jour sans que je pense à New York. Et il s'est pas écoulé un seul jour sans que New York me manque en fait. Toute ma vie, je l'ai construite sur ce retour à New York, à tel point que je me suis même posé la question, est-ce que c'est bien pour moi? Je vais y retourner alors qu'il n'y aura plus le Covid, il n'y aura plus les mêmes personnes. Je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais pour l'instant c'est mon rêve. Et en fait, si je le perds, je sais pas ce que j'ai d'autre. Et c'est un peu devenu mon objectif, c'est devenu, c'est mon phare en fait. New York, c'est mon phare. Tout ce dont vers quoi je veux tendre, c'est New York, c'est les Nations Unies, et je fais tout en conséquence. Et en fait, je suis tellement persuadé que je veux faire ma vie à New York que je m'étais même dit, là, j'ai la chance de pouvoir faire un stage pendant 6 mois. N'importe où, j'ai même commencé à candidater dans d'autres villes, sur d'autres continents, parce que je me dis c'est l'occasion pour moi de partir 4 à 6 mois dans un autre endroit, d'un autre continent, une autre ville. Et je me dis si j'ai cette possibilité, autant la saisir, parce qu'après je serai à New York et j'y resterai pour très longtemps. Sauf que là, en regardant J'ai vécu hier, en fait à chaque fois que je vois New York dans une série, dans un film, ça me replonge là-dedans, ça me replonge dans ce mois qui a été tellement heureux, ça me redonne envie de partir. Et en fait cette ville elle me manque. C'est ce que je dis dans J'ai vécu et c'est une formule que je trouve assez vraie. J'ai quitté New York le jour de mon anniversaire. Pourtant c'est moi qui lui ai offert un cadeau. Je suis parti à contre-cœur, alors je lui ai laissé le mien, dans l'espoir de pouvoir un jour les retrouver tous les deux. Ben voilà, j'ai laissé mon cœur, je le sais et je le sens. Et je sais qu'il faut que je retourne là-bas. C'est un peu une nécessité pour moi, c'est comme ça que je vois ma vie. Et du coup, à force de revoir New York là récemment, de revoir J'ai vécu, de revoir des passages de ma vie à New York, de revoir des bouts de New York, des images de ces rues, je me dis qu'est-ce que je vais faire ? Pourquoi je me torture l'esprit à aller dans une autre ville pendant 6 mois, à partir en Asie, en Afrique, quelque part ailleurs en Europe? À quoi ça sert? Si je sais que j'ai une ville dans laquelle je serai heureux, si j'ai une opportunité qui me plaît ailleurs, pourquoi pas? Mais en fait mon objectif principal c'est New York. Je sais pas pourquoi je me suis bercé d'illusions. J'ai vraiment fait des up and down avec New York. Je sais qu'en fait, pourquoi j'oublie ça? Plus le temps passe, plus j'oublie, mais en fait New York c'est chez moi, c'est là où je veux être, c'est là où je veux faire ma vie. Je disais que j'arrivais pas à me poser quelque part, le seul endroit dans lequel je veux me poser c'est New York. Bah alors autant y aller tout de suite, pourquoi partir ailleurs? Si j'en ai l'occasion, je le fais. Et bon, bah, je dis ça le jour où j'ai été refusé à un stage aux Nations Unies justement à New York, mais ça va, il y a d'autres offres qui sortiront. Mais voilà, mon objectif en fait c'est New York, voilà. 2 ans après je m'en rends compte, mais c'est New York ou rien, peut-être le symbolisme aussi de cet anniversaire, mais New York or nowhere. Donc voilà, 2 ans après, New York me manque toujours autant, j'abandonne pas ce rêve, je le continue plus que jamais, et en plus là j'ai l'impression de peut-être pouvoir le toucher du doigt dans pas longtemps, et ça me donne de l'énergie, c'est pour ça que j'aime autant peut-être Paris, parce que je sais qu'après j'ai probablement immédiatement après un truc que j'ai New York en fait, ça doit jouer aussi un peu. Bon voilà pour New York, et on va finir cette vidéo sur un endroit très très stylé, que j'avais jamais pensé visiter. Bon alors là on vient d'arriver dans le 5e et on va vers un des plus beaux bâtiments de la capitale. En fait je vous l'ai déjà dit, c'est le Panthéon. Bah écoutez, je suis content d'avoir fait, c'est un bâtiment que j'aime tellement de l'extérieur qu'il fallait bien que je le visite un jour. Mais sur ce, en fait, je vais rentrer. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de laisser un like, de vous abonner surtout. Mettez la cloche, apparemment c'est important. Et voilà, à la semaine prochaine.